Israeli. My government's so arrogant. War criminals who call Palestinians terrorists for resisting extinction and occupation, comparing this to genocide and reservations of Native Americans. It's a massacre. Kick out their ambassador. Divest from the apartheid like South Africa. Boycott them like King to Montgomery buses. Show them we want peace, but only with real justice. They murdering the media and witnesses left. We're gonna stop shopping at all the businesses that invest in building their settlements and gentrifying our corners. Illegal walls over there and the US-Mexico border. Build a worldwide movement till the truth is heard, and supporting the Israelis who refuse to serve. All the COs who AWOL when deployed to Iraqi stations. All the people rallying while the cops are chasing. If we enlisted in the system, we got an obligation, and we ain't got the patience, time to stop the occupation. Yeah, boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction. Boycott, divest, and sanction till there's right of return for displaced and reparations. Hommes, femmes, enfants, travailleurs, chômeurs, paysans, étudiants, prisonniers politiques qui vivent l'enfer quotidien de la violence coloniale. Cela doit cesser. L'occupation israélienne doit cesser. Et la complicité internationale doit cesser. Ce combat pour la justice doit donc se poursuivre et s'amplifier. La route est dure, mais il y a, proche de nous et par le monde, beaucoup de signaux d'encouragement. Amis, la Palestine a besoin de nous et nous avons besoin d'une Palestine libre. Car nous refusons de laisser aux enfants de cette terre un monde immonde de misère, d'injustice généralisée et de guerre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de chanter avec Emel Matlouti, égérie tunisienne de la révolution du jasmin, les vers de sa lumineuse chanson. Kenti Ora, la parole est libre. Nous sommes des hommes libres qui n'ont pas peur. Nous sommes des secrets qui jamais ne meurent. Et de ceux qui résistent, nous sommes la voix. Dans leur chaos, nous sommes l'éclat. Je vous remercie. Qui nous fait passer au tribunal, c'est la France. Liberté, égalité, fraternité. Droit de l'homme, le seul pays au monde qui nous fait passer pour le boycott. Voilà, donc j'en appelle au peuple français pour se mobiliser. Et je suis très contente de vous voir et je vous remercie à tous. Merci à tous d'être aussi nombreux. Donc c'est aujourd'hui un épisode de plus dans notre procès. Nous allons très certainement plaider au niveau de la procédure. On n'entendra pas encore le fond à ce procès. C'est pour le mois de septembre, octobre peut-être, où nous apporterons le fond. Ce que je voulais dire quand même, c'est que ce procès aujourd'hui se passe dans une situation un peu spéciale. Jusqu'à présent, dans 3 des procès, il y avait eu relax. Et hier, on a eu le résultat de la Cour de cassation par rapport à Bordeaux, qui est un résultat très inquiétant, puisque de fait, il reconnaît que le boycott et de fait provoque la discrimination par rapport aux producteurs israéliens. Donc on est bien, c'est bien un coup en arrière par rapport à notre mobilisation là-dessus. Alors voilà, on vous reverra à la fin pour expliquer ce qui s'est passé et peut-être pour discuter un peu de comment continuer, parce que le plus important là-dedans, au-delà du procès, c'est que la campagne BDS se poursuive le plus unitaire, le plus large possible et partout. C'est notre seule façon de gagner par rapport aux Palestiniens et par rapport à la justice française. Voilà, à tout à l'heure. Jean-Paul Nunez, je suis ici pour la campagne BDS France et en particulier pour la campagne contre la société Méadrine, comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, qui a remplacé Agresco et qui est une société qui diffuse les produits agricoles, des produits agricoles qui sont le fruit de la spoliation et du crime de la part de l'État d'Israël. Mais je ne vais pas parler de Méadrine. Je voudrais d'abord parler du boycott, des investissements en sanctions. Je crois que c'est important de comprendre une chose. En fait, nous sommes là aujourd'hui parce qu'on lutte avec nos amis palestiniens, on lutte contre l'apartheid qu'impose l'État d'Israël, on lutte contre la colonisation,
on lutte pour le retour des réfugiés et on lutte pour la fin de l'apartheid des Palestiniens de 1948. Donc c'est clair que c'est ces droits fondamentaux qu'on est amené à défendre. Et on est amené à les défendre contre l'État d'Israël, mais aussi contre tous ceux qui sont complices de l'État d'Israël. À savoir globalement tous les États européens, sans exclusive. On l'a vu à plusieurs reprises. On l'a vu concernant la flottille internationale qui a été bloquée en Grèce. On l'a vu par rapport aux flottilles qui ont voulu aller visiter les amis palestiniens. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, les États européens sont complices de ce que fait l'État d'Israël. Donc il ne faut rien attendre. Dans notre lutte, ce n'est pas obtenir dans les procès de boycott des relax. Bien sûr qu'on va se battre pour ça, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir que l'État d'Israël cède pour que les droits fondamentaux des Palestiniens soient respectés. L'objectif, c'est de lutter pour que les produits israéliens, qui sont les produits du crime et de la spoliation, ne viennent plus en Europe. C'est ça notre objectif fondamental. Et on ne s'attaque pas simplement à des produits, on s'attaque à toutes les entreprises. Qu'elles soient des entreprises agricoles comme Méadrine, ou également des initiatives culturelles, ou des initiatives sportives. Il nous faut être sur tous les fronts. Il nous faut boycotter absolument tout ce que peut faire Israël sur le territoire européen. Et c'est sûr qu'on va subir des coups de la part des complices de cet État. On le voit là, ce procès, c'est ça. Et à ces procès, on va essayer d'obtenir des relax. Mais je le répète, c'est pas ça la fin. La fin, c'est que les Palestiniens puissent obtenir leur droit, le droit au retour, sans exclusive et avec indemnisation. La fin de la colonisation et de l'oppression et la fin de la discrimination des Palestiniens de 1948. C'est ça l'objectif et c'est cet objectif qu'il faut se battre. Du 24 janvier qui a été reporté à aujourd'hui. C'était alors mon camarade André Rosweg qui avait présenté un message de solidarité de l'UJFP. Et je suis venu une seconde fois, le 29 janvier, c'était pour intervenir au gala de solidarité qui a eu lieu à Cabestany, pardon, excusez-moi. Voilà. Je me souviens bien du succès de ce gala, puis du bon accueil chez Jeanne avant de repartir. Depuis lors, comment la situation a-t-elle évolué? Du côté du peuple palestinien, il y a eu sa reconnaissance par l'UNESCO. Il y a eu aussi les longues et courageuses grèves de la faim des prisonniers politiques qui se sont terminées par des victoires, certaines grèves de la faim continuant d'ailleurs. Et la résistance quotidienne et persévérante du peuple continue en Cisjordanie, à Gaza, chez les Palestiniens d'Israël et chez les réfugiés. Mais du côté de l'État d'Israël, la politique de colonisation, d'apartheid et d'épuration ethnique ne régresse pas. La 3e session du tribunal Russell pour la Palestine, qui a eu lieu en novembre dernier au Cap, a d'ailleurs établi que la notion de crime d'apartheid s'applique à cette situation. L'impunité d'Israël continue aussi, et rien ne pourrait donc justifier le moindre relâchement de la campagne BDS. Cette campagne a d'ailleurs connu d'importants succès dans plusieurs pays, dont la France, qu'il s'agisse notamment de la faillite d'Agrexco, à laquelle les mobilisations de la coalition contre Agrexco ont contribué, qu'il s'agisse des succès des boycotts culturels, universitaires et sportifs. Ce n'est pas sans raison que l'État d'Israël est inquiet du développement de BDS et a fait voter une loi pénalisant lourdement les appels à BDS. Mais cela n'empêche pas l'association israélienne Boycott from Within, boycott de l'intérieur, de continuer son travail. S'agissant des procès pour BDS en France, 3 relax consécutives ont été gagnées, à Paris, à Mulhouse et à Bobigny, et les juges ont statué que pratiquer le boycott des produits israéliens est un droit. En même temps, le parquet a fait appel. Les propos du nouveau ministre de l'Intérieur sur BDS ne sont pas rassurants. Et ce mardi, la Cour de cassation a condamné Sakina Arnaud, qui était également poursuivie pour appel au BDS. Espérons qu'à l'issue du procès d'aujourd'hui, les juges auront la sagesse de prononcer une relaxe.
l'UJFP estime que pratiquer BDS n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi un devoir. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir du peuple palestinien, c'est le respect du droit international, c'est la mise en échec de la politique belliqueuse d'Israël dans tout le Proche et le Moyen-Orient. C'est le danger que représente l'importation ici même des conceptions racistes que véhicule l'État d'Israël. Pour toutes ces raisons, continuons à développer le mouvement BDS, notamment contre la société Méadrine qui remplace à présent la société Agrexco. La situation du peuple palestinien est tragique, mais la campagne BDS et les valeurs de justice, d'égalité et de respect des peuples qui la fondent ouvrent des brèches de plus en plus profondes dans le consensus hypocrite des États qui protègent les autorités sionistes. Ouais. On commença à nous organiser au niveau régional, à la suite d'une assemblée à Albi où il y avait plus de 50 personnes et pas mal de villes représentées. Et donc nous avons créé ce qui s'appelle BDS Sud-Ouest pour mener des campagnes communes. La plus importante campagne à l'heure actuelle spécifique à la région qui est menée est celle contre la participation d'entreprises aéronautiques israéliennes à une convention d'affaires qui va avoir lieu à Toulouse en décembre, qui s'appelle la convention d'affaires Aéromart. Il y a 8 entreprises israéliennes présentes et évidemment toutes impliquées dans le domaine sécuritaire et militaire puisqu'il n'y a pas d'aéronautique civile en Israël. Bon, en particulier des compagnies telles que Elbit Systems et IAI qui sont directement impliquées dans la colonisation et les territoires occupés. Bon, voilà effectivement une campagne importante que nous menons à l'heure actuelle. Il y aura dans 15 jours un meeting sur les coopérations militaires franco-israéliennes à Toulouse. تجميل مقرون ندى سليمان بين يغد الجيض ذي قاروجان وريد فكان تيكتيوين تم دياست أكذي زلان يسند نجمة يساند من جاري بردان غاس كلن ويدي كينفان ذي رميان نغوي الدجان يوكن ذاك مزروي لا طريق وردي تبان تزمار تنتيختيك أكتيدت ورس زمير غاسا كان ذا الغربة كيتشان أم النوغ نتمورتيك ذو ذوديك كيزدغان استعفو التسليمان يخول في القمر حمان قران استعفو التسليمان. Je maudis le vent qui t'a amené jusqu'à mon champ, jusqu'à ma terre, jusqu'à l'héritage de mes enfants, jusqu'à ma récolte, mon figuier, mon olivier, jusqu'à la clôture de mon jardin ensoleillé, toi la sauterelle qui est venue de loin, toi la brigade, tu as croisé mon chemin, toi la brigande, tu as bouleversé mon destin, tu le sais bien. Ce verger n'est pas le tien, j'ai sacrifié mes mains, ma peau, mon existence, ma santé, ma jeunesse et l'insouciance de mon enfant. J'ai pleuré, prié, les jours de sécheresse, lui ai donné tout ce que j'avais, ma force et ma tendresse, moi, le paysan, l'acharné, le modeste, moi, l'indigent. Regarde ce qu'il me reste, tu as mangé ma part en me laissant les épluchures, tu as dévoré mes fruits, il ne me reste que les pelures. ما بالقاضي في الزنزن عاود العقد ما يصحى افغى يشرب ثمر ذيو الخرطوط الزيك يمحى ما بالقاضي في الزنزن عاود العقد ما يصحى. Tu es arrivé sans un bruit, sans prévenir, tu as pris à ma famille tout ce qu'elle a fait pour se nourrir. Tu m'as dépossédé en profitant de ma faiblesse. Tu n'es que lâcheté, égoïsme et bassesse. Je ne suis ni soldat, ni guerrier sanguinaire. Je n'ai pas d'arme pour te chasser de ma terre. Mais maintenant je te l'ordonne, au sauterelle tu dois partir, quitter mon champ sur le champ, sinon tu vas périr. شوي السبا دكسي طي درمي تبور تجي غيدي جبا
toi sauterelle. Tu t'es sauvé le ventre plein, tu n'as laissé derrière toi que destruction, désolation, excrément, détresse et dévastation. Peux-tu me dire qui va m'indemniser, payer ta dette, me rendre ce que tu m'as volé, qui va réparer tous les dégâts que tu as fait? Peux-tu me dire, sauterelle, qui va me rembourser? مذنك ذجي غيد شليم تحسب غيام الهيجة افغى يجرى الثامر ذيو الخرطو في الزكي محا ما تلقى غي الزمزم عاود العقد ما يصحى افغى يجرى الثامر ذيو الخرطو في الزكي محا ما تلقى غي الزمزم عاود العقد ما يصحى افغى يجرى الثامر ذيو ما بالقاضي في الزلزل عاود العقد ما يصحى افغى يجرى الثامر ذيو والقرد في الزكي محا ما بالقاضي في الزلزل عاود العقد. Transmettre la question technique dont je parlais sur la constitutionnalité à la Cour de cassation, soit au contraire le tribunal fixera une date pour l'audience au fond. Moi je me donne rendez-vous pour l'audience au fond, naturellement. Parce qu'il faut que tout le monde soit là avec les témoins, etc. Donc voilà, je crois que c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il est très important, quand on est devant une juridiction, de se battre pour ses droits. Vous pouvez parler un peu plus dans le micro? Oui. Alors, devant une juridiction, il est très important de comprendre qu'on doit se battre pour ses droits. D'ailleurs, les tribunaux attendent ça des personnes qui comparaissent. Et par conséquent, la question sur la constitutionnalité des poursuites est une question indispensable pour qu'on sache si oui ou non ces poursuites sont conformes aux grandes lois de la République. Voilà. Vous connaissez ma position sur le boycott, je l'ai exposé 50 fois. Les juridictions m'ont donné plusieurs fois raison, il y a eu des relaxes. Je dis que c'est le droit des citoyens d'appeler au boycott des produits. On l'a fait pour l'Argentine, on l'a fait pour les Jeux olympiques de Moscou, on l'a fait pour la Chine, on l'a fait pour l'apartheid, les Américains l'ont fait pour les frites françaises, qu'ils appellent les French fries, au moment de l'intervention en Irak parce que le gouvernement ne les suivait pas. Vous vous souvenez de tout ça? Ils jetaient le foie gras, vous savez, vous touchez dans ce pays, ils jetaient le foie gras dans les poubelles, quand ils venaient de France évidemment. Donc le boycott, l'appel au boycott est un acte civique du moment qu'il est non violent, que démocratie doit accepter, car si une démocratie n'accepte pas les débats, alors il y a un problème avec cette démocratie. Voilà, vous connaissez ma position, j'ai défendu devant les juridictions, on a souvent gagné, on a parfois perdu, c'est ainsi, mais c'est une bataille qu'on mènera jusqu'au bout pour que la démocratie s'élargisse. Voilà, merci.